Alors, selon l'enquête suisse sur la santé et le Job Stress Index de Promotion Santé Suisse, qui nous apporte donc des données sur la santé mentale des travailleurs et des travailleuses, on a des raisons de s'inquiéter un petit peu de la santé mentale des personnes qui sont actives en Suisse. On sait qu'il y a 64% des personnes actives en Suisse qui sont exposées à au moins une situation qui présente une menace pour leur santé mentale. Il y a 30% des travailleurs et des travailleuses en Suisse qui sont épuisés émotionnellement. Il y a 28% des personnes qui vivent un état de stress critique. Et il y a 20% des personnes qui présentent une perte de sens dans leur activité professionnelle. Ce que disent ces chiffres, en fait, c'est que le travail représente une source de souffrance pour certains, en tout cas certains travailleurs et certaines travailleuses en Suisse. Et on est même parfois dans une logique où la souffrance, elle est même valorisée. Par exemple, le fait de résister au stress, c'est souvent une qualité qu'on attend ou qu'on apprécie, alors qu'en fait, le stress, c'est un signal d'alerte, c'est un signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on devrait plutôt écouter plutôt que valoriser. Les facteurs qui peuvent avoir une influence négative sur la santé mentale des travailleurs et des travailleuses, c'est ce qu'on appelle les risques psychosociaux, ou RPS. Et de nouveau, selon l'enquête suisse sur la santé, le risque qu'on observe le plus fréquemment en Suisse, c'est la demande élevée. Donc c'est par exemple le fait de devoir penser à trop de choses à la fois, ou d'avoir des ordres contradictoires, par exemple. Ensuite, on a l'intensité élevée, donc ça c'est des rythmes de travail intenses, des délais courts, des choses comme ça. Ensuite, on peut avoir aussi une exigence émotionnelle, du stress, le fait de devoir cacher ses sentiments au travail. On peut aussi noter le manque de soutien social, notamment de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Le manque de reconnaissance également, le fait d'avoir des conflits de valeurs, donc par exemple de devoir réaliser des tâches qui sont en contradiction avec nos valeurs personnelles, ou le fait de se sentir inutile au travail, le fait d'être exposé à de la discrimination et de la violence, évidemment, et également la crainte de perdre son emploi. Donc tout ça, c'est des facteurs de risque qui peuvent présenter un risque pour la santé mentale des travailleurs et des travailleuses et qui peuvent mener à l'apparition de certaines pathologies telles que la dépression, l'anxiété ou encore le burn-out. Et plus on est exposé à un certain nombre de risques, et plus important est le risque pour notre santé mentale. Et les personnes qui sont exposées à 3 de ces risques ou plus, ce sont les personnes qui sont le plus épuisées émotionnellement dans le contexte du travail. Toujours selon l'enquête suisse sur la santé, les secteurs dans lesquels la santé mentale est plus mise à risque, c'est l'hébergement et la restauration, le commerce, la santé et le social, et finalement le transport et l'entreposage. Donc ça, c'est des secteurs qui se démarquent par la présence de risques psychosociaux, mais aussi la présence de risques physiques. Donc il y a les deux, ce qui représente un risque pour la santé d'autant plus important. Après, on peut aussi noter le secteur de la finance, de l'enseignement, de l'administration publique et les autres services qui présentent aussi un nombre important de risques psychosociaux. On peut essayer de comprendre en fait quels sont les besoins que le travail est censé remplir ou remplissait et que le travail ne remplit peut-être plus. Parce qu'en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que le travail, ça peut être vraiment une source de bien-être. Ça peut vraiment favoriser la santé mentale et le bien-être psychique des travailleurs et des travailleuses s'il remplit un certain nombre de besoins. Le travail peut remplir un besoin de sécurité en offrant des contrats stables, en offrant un salaire décent. Il peut aussi remplir des besoins de reconnaissance, des besoins d'appartenance. Il peut donner du sens à notre vie, et il peut nous permettre de nous épanouir. Donc vraiment, le travail peut favoriser une bonne santé mentale. Mais c'est vrai que le monde du travail contemporain, il vient éroder un petit peu la capacité du travail à remplir ces besoins-là. Des mauvaises conditions de travail peuvent vraiment entraver la santé mentale des collaborateurs et des collaboratrices. Et ça, ça a des coûts évidemment humains. Ça peut mener à des pathologies comme la dépression, l'anxiété, le burn-out, etc. Mais ça a aussi des coûts économiques en fait, pour les organisations et les entreprises. Donc chaque année, le stress lié au travail coûte 6,6 milliards de francs. Ça, c'est des données du Job Stress Index. En 2024, 54% des rentes AI étaient liées aux maladies psychiques. Donc la majorité, plus d'une sur deux, en fait, des rentes AI qui sont octroyées aujourd'hui sont dues à une maladie psychique. Et finalement, les coûts sociaux de toutes les maladies mentales en Suisse sont vraiment énormes. Elles étaient à hauteur de 23 milliards de francs en 2022.
et dont 52%, donc là, de nouveau la majorité, sont liés aux pertes de production. Donc on voit vraiment des coûts économiques astronomiques aux difficultés de santé psychique. D'où l'intérêt vraiment de prévenir l'apparition de ces troubles psychiques en favorisant des conditions de travail qui sont favorables à la santé mentale de tout le monde. Mind, c'est une association qui promeut la santé mentale, c'est-à-dire qu'on cherche à créer des conditions de vie qui font que tout le monde peut bénéficier de la meilleure santé mentale possible. Et ça passe par des interventions au niveau individuel, on cherche à renforcer la capacité des personnes à prendre soin de leur propre santé mentale et de celle de leurs proches, y compris leurs collègues dans le cadre du travail. Mais c'est aussi le fait de créer des conditions de vie vraiment au niveau sociétal, au niveau collectif, qui sont favorables à la santé mentale de tout le monde dans tous nos cadres de vie, y compris dans le cadre du travail. Donc, concrètement, pour ce qui concerne le cadre du travail, Minds offre des formations à la promotion de la santé mentale, aussi bien à destination des collaborateurs et collaboratrices que des managers ou des cadres dirigeants, qui permettent de créer des conditions de travail plus favorables à la santé mentale de tout le monde. Et sinon, on met à disposition des outils de sensibilisation sur notre site internet et nos différents canaux de communication, que ce soit des brochures, des infographies, des vidéos, toutes sortes de choses pour apprendre à mieux prendre soin de notre santé mentale et de celle de nos proches.